Se faire des amis quand on est hypersensible. Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux relations avec les autres, à ce problème souvent relationnel que connaissent beaucoup d'hypersensibles. Dans la barre de commentaires, vous allez trouver le tout nouveau questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et de répondre à ces quelques petites questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Pour ceux et celles qui ne l'auraient toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles afin de recevoir toutes mes vidéos directement sur votre boîte mail. Se faire des amis quand on est hypersensible. Là-dessus, j'ai envie de citer Bouddha. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. En fait, la première idée ici, c'est de comprendre le pourquoi. Beaucoup d'hypersensibles ont tendance à être introvertis. Ça, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la définition en fait de l'hypersensible. En gros, il y a à peu près 70%, 75% de personnes hypersensibles qui sont plus introverties que extraverties. Donc en tant qu'introverti, il faut savoir qu'on a tendance à être assez sélectif quant aux personnes avec qui nous passons du temps. Ok ? Mais en fait, il ne faut pas voir ça comme du snobisme ou une forme de prétention, pas du tout. C'est qu'en fait, les interactions sociales demandent beaucoup d'énergie, d'accord ? Donc, en tant qu'introverti, en tant que hypersensible introverti, ça va nous demander de nous investir dans une relation, d'accord ? Et donc, en gros, on pense à un côté un peu économique interne, en se disant, moi, je vais pas investir dans une relation si la personne, elle en vaut, entre guillemets, pas la peine. Donc, par exemple, on sait que de manière générale, il y a quand même plus de chances que tu sois attiré par une personne quand même introvertie plutôt qu'un pur extraverti à fond qui va passer tous les week-ends en festival ou en soirée ou en boîte. D'accord ? Les introvertis vont plus privilégier en fait une personne un peu plus posée, mais pas forcément introvertie, mais un peu plus posée et avec qui surtout la personne comprend le mode de fonctionnement introverti et respecte ce trait de personnalité. Parce que vraiment, je l'expliquerai jamais assez, mais je le répète encore, les grandes peurs des hypersensibles, donc qui représentent à peu près 70% d'introvertis, les hypersensibles sont à 70% introvertis, c'est la peur de ne pas être aimé et la peur d'être rejeté. Donc du coup, il y a ce côté quand même où on recherche perpétuellement cette reconnaissance de qui on est et d'être accepté comme on est. Donc déjà, avant de poursuivre, n'oubliez pas de me mettre un petit like sur la vidéo afin que je puisse savoir si ce format vous plaît ou même si ce sujet vous intéresse et que vous souhaiteriez que j'aille encore plus loin. Le deuxième point, c'est du coup se poser la question comment tisser des liens avec les autres quand on est introverti. Parce que si finalement ça fait partie de notre personnalité et que pour nous, en gros, on attend des relations profondes, comment on fait pour du coup tisser du lien avec les autres ? Là-dessus, je vais vous donner 5 conseils. Le premier conseil, ça va être de regarder ton entourage. En gros, il faut prendre conscience que dans ton entourage, il y a forcément des connaissances à toi qui peuvent être potentiellement tes amis. Comment les repérer ? Le premier point, ça va être de repérer les points en commun, justement. Qu'est-ce que tu as en commun avec ces personnes-là ? Donc du coup, essaie de repérer ça. En fait, le fait que tu vas avoir des points en commun avec eux, ça va te permettre déjà d'avoir des sujets intéressants avec lesquels tu peux échanger avec ces personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est utiliser ton empathie. Donc, sur ces personnes-là, ces personnes qui ont des points en commun avec toi, comment tu te sens d'un point de vue énergie ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu sens une bonne énergie ? Ou est-ce qu'au contraire, t'es un peu... t'es pas sur une énergie up. L'idée, c'est de te dire, sur ces personnes qui ont des points en commun avec moi, lesquelles je ressens une bonne énergie. Donc quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être des personnes où je sens que je vais pouvoir être moi-même et sans jugement. Très important.
Le conseil que je te donne en rapport avec travailler sur ton entourage, ça va être tout simplement de faire confiance à ton instinct. En fait, ton instinct est puissant en tant qu'hypersensible. Donc, tu vas pouvoir sentir les personnes, justement, qui sont potentiellement des amis pour toi ou non. Donc, donne-toi comme objectif de leur parler plus souvent. C'est-à-dire que quand tu as repéré ces personnes-là qui ont un point en commun, que derrière, tu as fait confiance à ton instinct pour choper les bonnes énergies, eh ben, il va falloir que tu te donnes un premier objectif, c'est-à-dire de leur parler le plus souvent possible. Donc, soit via les réseaux sociaux, soit tu vas proposer d'aller prendre un verre ou une activité, etc. Ça va te permettre, c'est un peu à toi de faire l'effort. Ne te dis pas que c'est un effort insurmontable, dis-toi que tu le fais pour justement être certain que ce soit des personnes qui vaillent le coup. D'accord ? Et quand tu vas partager ces activités avec elles, ça va te permettre aussi de ressentir justement l'énergie, comment tu te sens avec eux, est-ce que effectivement tu peux être naturel ou non. Donc ça va vraiment t'aider à valider en fait tout simplement tes premiers choix, c'est-à-dire te dire est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont un point en commun avec moi, est-ce que ce sont vraiment potentiellement des amis. Le deuxième point important pour justement comment tisser des liens avec les autres quand on est introverti. Là-dessus, j'ai envie de te citer Jenny Graham, qui est auteure de plusieurs études sur justement les profils introvertis et qui l'explique à travers sa propre expérience. Donc écoute ça. En arrivant à l'université, j'ai appris une douloureuse leçon sur l'amitié. J'avais vécu toute ma vie dans le même quartier jusqu'à cette rentrée. Donc j'avais beaucoup d'amis d'enfance. Mais quand je suis arrivée à l'université, j'ai vite ressenti un grand vide. J'observais autour de moi et je me demandais comment les autres faisaient pour sympathiser aussi rapidement. C'est là que j'ai réalisé que je ne faisais pas l'effort d'aller à la rencontre des autres. Parce que oui, ça demande un gros effort à beaucoup d'entre nous. Je pensais naïvement qu'il suffisait d'attendre et que les gens viendraient à ma rencontre. Là, l'idée, c'est quoi ? Le deuxième conseil, il est tout simple. Et il vient en fait vraiment de cet extrait de Jenny Graham, c'est d'oser faire le premier pas. Donc je sais que ça peut vous paraître compliqué, mais franchement, en vous faisant accompagner en coaching, parce que vous avez quelqu'un derrière qui va vous soutenir, qui va être là pour justement saver l'environnement, être sûr que ça se passe bien, etc. Moi, je suis certaine que vous allez pouvoir réussir à oser faire ce premier pas. Mais ça va forcément venir de vous. En fait, le changement doit venir de vous. Donc, osez faire le premier pas. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, de faire le premier pas et que ça marche super bien, ou au contraire de ne vraiment pas pouvoir oser faire le premier pas en tant qu'introverti et de vous retrouver un peu seul, et du coup de ne pas savoir comment faire pour sortir de cet état introverti qui ne vous convient plus. Juste au-dessus, je vous mets une vidéo qui s'appelle « Comment s'aimer quand on n'a pas appris à s'aimer ?» Astuce de coach ultra puissante. Le troisième point, c'est le principe du faux self. Donc, vraiment, le troisième conseil, c'est laisser tomber le masque. Les introvertis hypersensibles croient devoir plaire à tout le monde. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo « Le faux self et difficultés relationnelles chez les hypersensibles ». Vraiment, cette vidéo, elle va vous expliquer le principe justement du faux self, de cette espèce de portée de masque qui est très très présent chez les personnes hypersensibles. Donc, n'hésitez pas à aller regarder avant de poursuivre la vidéo. Là-dessus, moi, je vous raconte en fait l'expérience que j'ai d'un coaché qui a une trentaine d'années. C'est un homme très très introverti, très complexé, dans une fratrie pas compliquée, mais le dernier d'une fratrie, donc difficulté de place au sein de la famille. Et quelqu'un d'intelligent, de brillant, mais très très complexé, très très introverti. Et en fait, il m'expliquait que pourquoi en fait on a commencé en fait à faire un coaching ensemble, tout simplement parce que son état d'ermite, comme il aime l'appeler, lui a convenu pendant une trentaine d'années, et aujourd'hui ça ne le convient plus. Et en fait, vraiment en le questionnant, etc., on s'est aperçu
que il avait porté un faux masque, donc son faux self. À lui, c'était le côté introverti, genre je m'enferme dans ma coquille, je fais que des trucs sur internet, machin, enfin voilà, et ça me va très bien, mais parce qu'en fait, c'était une protection pour justement ne pas me faire rejeter, parce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas, etc. Il avait vécu beaucoup d'harcèlement scolaire plus jeune. Donc voilà, il s'était créé cette espèce de personnage, de ce faux self, de ermite, je suis très bien tout seul, etc. Et en fait, à 30 ans, bah il est en mode, en fait, ça me convient plus. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien déconner. Moi, j'aime trop être avec des gens. Et en fait, j'ai pas d'amis, quoi. Et je me sens seule, et je me sens mal, et je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Et c'est pour ça qu'on a commencé en fait un coaching là-dessus, ce qui est en fait le principe de, enfin, on travaille entre autres sur le manque de confiance en soi, et du coup derrière le faux self, etc. Et enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que le faux self, c'est vraiment un point très important chez les hypersensibles sur lequel il faut travailler, il faut essayer de dépasser pour pouvoir justement trouver son propre pouvoir. Le dernier point, les deux derniers points que je veux absolument vous transmettre pour comment, en tant qu'introverti, se faire des amis, c'est de vous poser sur deux forces que les hypersensibles ont et qui vont justement vous aider à vous faire des amis. La première force, ça va être de poser des questions. En fait, tout le monde, toutes les personnes recherchent de la reconnaissance et de la compassion. Donc en gros, si vous vous intéressez sincèrement à un sujet qui plaît à votre interlocuteur, il y a de grandes chances en fait qu'il vous apprécie. Ok ? Surtout s'il est extraverti. Pourquoi ? Parce que en fait, le fait de lui poser des questions, il va se dire waouh, cette personne elle s'intéresse à moi et puis en plus elle m'écoute. Vous remarquerez que dans le monde dans lequel on vit, et ça fait déjà plusieurs années, les gens ne s'écoutent pas. Alors principalement avec la montée des réseaux sociaux où là c'est de la conso, j'ai envie de dire immédiate. Les gens ne s'écoutent pas. Donc le fait de poser la question et de s'intéresser profondément au sujet, la personne se dit waouh, j'ai en face de moi quelqu'un qui s'intéresse, qui me pose des questions et puis en plus qui s'intéresse profondément à ce que je lui dis quoi. Truc de dingue. Donc le fait de poser des questions, en fait, ça va lui permettre d'avoir confiance en vous et de se dire, de créer du lien, tout simplement. Le dernier point, la deuxième force que vous avez chez les hypersensibles qui vont vous aider à vous faire des amis, ça va être tout simplement de vous rappeler que la gêne disparaît avec le temps. Alors ça, pourquoi ça fait partie du pouvoir des hypersensibles ? Je vous explique. Parce que le fait de poser des questions et de vous rappeler que la gêne disparaît avec le temps, ce qui va faire le lien en fait avec le poser des questions et le fait que la gêne disparaisse, ça va être tout simplement votre écoute. Le fait de poser des questions, de vous intéresser à l'autre, mais surtout de l'écouter, va faire que vous allez voir que naturellement, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise parce que derrière, votre interlocuteur va vraiment vouloir créer du lien avec vous et va vouloir vraiment être en confiance. Mettez-vous dans le crâne que quoi qu'il arrive, c'est facile pour personne. Donc, c'est-à-dire que même une personne extravertie, pour elle, c'est pas forcément plus simple d'aller vers les autres. Pourquoi ? Une personne extravertie, le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de place. Donc, elle a du mal, finalement, à créer du lien. Observer, ne serait-ce qu'observer dans une soirée, une personne trop extravertie, franchement, elle a créé zéro lien. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez créer un lien profond. Donc, vaut mieux avoir une petite quantité, mais une quantité qui a de la valeur, on va dire, plutôt qu'une grande quantité qui n'a strictement aucune valeur. C'est-à-dire que le jour où vous avez besoin de quelqu'un, vous l'appelez, il y a personne, ça sert strictement à rien. Donc, vos deux pouvoirs sur lesquels vous pouvez vous poser en tant qu'hypersensible et qui va vous aider à vous faire des amis, c'est de poser des questions et du coup d'être dans l'écoute. Et ces deux forces-là vont vous permettre tout simplement de créer du lien, parce que la personne, votre interlocuteur, va avoir confiance en vous et du coup votre gêne et votre malaise, votre manque de confiance en vous, elle va disparaître au fur et à mesure. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un petit groupe avec lequel vous vous sentez plus fort, vous vous sentez compris et vous vous sentez soutenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu différents points sur comment se faire des amis quand on est finalement hypersensible. On a essayé de comprendre en gros l'origine du problème. En fait, l'origine du problème, c'est que tout simplement, les hypersensibles sont de nature quand même majoritairement introvertis.
Donc, on a toujours peur quand même de ne pas se faire accepter comme on est. Et surtout, pour nous, les relations, on veut des relations de qualité, des relations profondes. Donc, genre les discussions de bar très superficielles, ça gonfle généralement en hypersensible. On aime bien les soirées débat, les trucs un peu, mais sans être prétentieux en fait. On aime bien réfléchir, on aime bien avoir quelque chose de profond. Je sais pas comment dire autrement. Donc là-dessus, je vous ai donné 5 conseils pour pouvoir créer du lien. Le premier conseil, c'est de regarder déjà votre entourage. Et parmi votre entourage, il y a forcément des personnes qui ont du potentiel pour être vos amis. C'est-à-dire des personnes qui ont des points en commun avec vous et surtout qui dégagent une bonne énergie. Donc qui vont vous accepter tel que vous êtes. Le deuxième point, c'est de tout simplement, comme Jenny Graham, de oser faire le premier pas. Vous voulez des amis, les gens vont pas venir vers vous sans que vous fassiez rien en fait. Donc osez faire le premier pas. Pour ça, je vous donne les conseils suivants qui vont vous aider justement à faire le premier pas. Ça va être de laisser tomber votre faux self. Donc je vous ai laissé une vidéo en lien avec ça pour pouvoir justement comprendre ce qu'est le faux self. Et vous reposez sur 2 de vos forces en tant qu'hypersensible, donc quelque chose qui est ultra naturel chez vous, ça va être de poser des questions. Et le fait que vous intéressiez à votre interlocuteur, et bien tout simplement vous allez l'écouter. Et le fait de l'écouter, vous allez vraiment réussir à créer du lien. Et du coup, la gêne, elle va disparaître. Au début, vous êtes un peu mal à l'aise, mais dites-vous que tout le monde est comme ça, même les personnes les plus extraverties. L'important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Tout ce que vous avez besoin, c'est un petit groupe avec lequel vous vous sentez plus fort, avec lequel vous vous sentez compris et avec lequel vous vous sentez soutenu. En fin de vidéo, je vous mets une vidéo super top qui s'appelle « Pourquoi les surdoués portent un masque ?» la vidéo sur le faux self. N'hésitez pas à la regarder. Si jamais vous décidez d'aller plus loin, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et si vous voulez un coaching personnalisé, n'hésitez pas à remplir le questionnaire qui est dans la barre de commentaires. Vous recevrez ainsi votre bilan personnalisé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!